Bonjour à tout le monde, hein. Désolé pour les heures qui ne sont pas vraiment, comment dire, programmées, hein. Je fais des lives quand je peux. Donc, quand je conduis, je m'arrête à l'hôtel, je fais un petit live rapidement et tout en feu. Donc, tout dépend des heures à laquelle je prends une pause, quoi, dans mes voyages. Mais, écoutez, en octobre déjà, je crois que c'est en octobre, hein, ouais. J'en avais déjà parlé au Gabon. Moi, j'avais dit au Gabonais depuis longtemps que Ali Bongo n'est pas mort à Riyad et que il fallait même prier pour lui. J'étais clair, non? On a fait une vidéo ensemble et moi, j'ai consulté l'Éternel, mon Dieu, et mon Dieu m'a répondu. Hein, il m'a donné une vision claire de la situation et je vous en ai parlé. Maintenant, ma vidéo n'est pas pour ridiculiser les gens qui disent qu'Ali Bongo est mort, qu'il est mort à Riyad. Bon, les gens sont libres de leur théorie, ouais, non? Mais pour ce qui me concerne, hein, je suis sans équivoque. J'ai dit aux Gabonais depuis très longtemps que laissez l'affaire de Sozi, laissez l'affaire qu'il est mort, Ali Bongo est malade, mais il récupère doucement mais sûrement. Voilà ce que Dieu m'a montré, mon Dieu. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui me demandent encore, je voulais encore clarifier les choses, que ce soit clair. Et je n'ai pas dit ça hier, j'ai dit ça depuis le mois d'octobre. Dès que la nouvelle est venue qu'Ali Bongo est tombé à Riyad, il était malade, à la seconde, on a fait la vidéo, on a fait le Ngozi en direct. Vous vous rappelez la vidéo, non? Et je vous avais dit ce que Dieu m'a montré. Ouais, non? Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, vous êtes Gabonais, vous êtes libre de croire qui vous voulez croire. Vous comprenez? Mais depuis qu'on est ensemble dans ce problème du Gabon, je ne vous ai jamais menti ou induit en erreur. C'est Dieu qui a fait ça, parce que moi, je ne suis qu'un homme. Mais Dieu a permis que tout ce que je vous dise se réalise devant vos yeux, afin que vous ne soyez pas surpris des événements à venir. Ceux qui me suivent, hein, ceux qui écoutent mes vidéos, n'ont été surpris de rien depuis 3 ans. Depuis même 4 ans. Depuis 2015 jusqu'à maintenant, ils ont eu la doc avant tout le monde et la doc s'est toujours avérée être exacte. Je ne me suis jamais trompé. Quand Dieu me parle, il me parle pour de vrai et c'est toujours du 100%. Je ne tâtonne pas, je ne bégaye pas. Quand Dieu m'a montré, je vais dire aux Gabonais, après maintenant, ceux qui croient, ils croient. S'ils ne croient pas, ils ne croient pas. Mais les preuves sont là. On est d'accord, non? Voilà. Maintenant, il est possible que je puisse me tromper aujourd'hui, parce que je ne suis pas Dieu. Hein, mais depuis le commencement qu'on a commencé à marcher ensemble, hein, Cobham n'a jamais menti aux Gabonais et je ne me suis jamais trompé quand je vous donne des révélations qui viennent de Dieu. Notre Dieu, Dieu des Bantous, Dieu qui nous a créés, il fait grâce à qui il veut, mais pour ma part, c'est du 100%. 100%. Et Dieu nous prévient des choses à venir pour qu'on ne soit pas déçus, pour qu'on ne soit pas attristés, pour qu'on puisse se préparer en conséquence. C'est ça le but de la prophétie. La prophétie n'est pas pour amuser la galerie, elle est là pour guider le peuple. Quand le chemin est tortueux, Dieu se révèle à nous pour nous dire, écoutez les enfants, marchez de cette manière pour pouvoir arriver de l'autre côté de la rive. La révélation, elle est essentielle dans un monde où nous sommes pratiquement tous aveugles. Vous avez 2 yeux, non? Moi, j'ai 2 yeux, mais on est aveugle. Parce que le monde, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Le monde, c'est ce qu'on ne voit pas. Le monde est trop compliqué. Donc, celui qui n'a pas Dieu pour le guider dans ce monde, il va être perdu. Il va être perdu. Il va se faire balloter par des plaisantins, par des blagueurs, par lui-même. Il va être perdu. Donc, tous ses choix, ses décisions, il ne verra pas clair. Mais parce que Dieu a tant aimé ses enfants, et parce que Dieu aime le Gabon, que Dieu a permis que beaucoup de gens vous disent en avance ce qui va arriver pour que vous soyez préparés. Il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent, et quand ils vous parlent, vous bouchez vos oreilles, vous préférez écouter les menteurs et les menteuses. Les gens qui vous mentent depuis le jour J, depuis 2014 jusqu'à maintenant, c'est ces gens-là que vous aimez écouter. Et ceux qui vous disent la vérité, vérité vérifiée, vérifiable, votre esprit a du mal à accepter. Parce qu'on habitue le Gabonais à aimer le mensonge. Le mensonge est populaire. Vous comprenez? Le mensonge qu'on veut écouter, ça sied à l'esprit. Comme beaucoup de Gabonais ont
de la haine envers Ali Bongo. Quand on leur dit qu'Ali Bongo est mort, ça passe bien et ils aiment ça. Donc, il y a des gens qui ont choisi de bâtir une réputation sur un mensonge grotesque, hein, qui ont voulu faire de la propagande eux-mêmes là-bas. Eux-mêmes là-bas. Parce que aujourd'hui, là, on parle de sosie, mais il y aura un jour où il n'y aura plus de débat à faire, où ce sera clair pour tout le monde qu'à Riyad, Ali Bongo n'est pas mort. Et qu'il a vraiment eu un AVC et qu'il est en train de récupérer. Le débat sera clos. Il y aura un jour où le débat sera clos. Et tous ces gens qui ont été distraits par cette nouvelle seront tristes. Mais ils ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes parce que qui les force à écouter des menteurs? Vous comprenez? Qui les force à écouter des gens qui les blaguent tout le temps? Les mêmes gens qui vous ont dit que la CPI est devenue au Gabon, que l'Union européenne devait apporter des sanctions, qu'Ali Bongo ne serait plus en 2018. Les mêmes gens qui passent son temps à vous mentir, ils ont une bouche légère. Parce que eux, ce n'est pas des bons bantous. Nous, les bantous, la parole est sacrée. On ne peut pas mentir pour mentir. Même si une nouvelle est mauvaise, on doit la dire telle qu'on la comprend, telle qu'on la voit. Mais quand on a des bouches de pute, parce qu'on aime mentir aux gens, on aime dire ce qui scie à l'oreille, comment est-ce qu'on peut être pris au sérieux dans un combat aussi difficile? La parole est sacrée. La terre entière a été créée avec la parole. On ne joue pas avec la parole. On ne blague pas avec sa bouche. Mais les gens, pour leur combat politique, sont prêts à dire tout et n'importe quoi, hein, pour blaguer les Gabonais. Comme les Gabonais aiment Marimar, ils aiment aussi le mensonge. La vérité les énerve. Le mensonge les plaît. Et ils vont toujours vouloir justifier le mensonge. Et on dit qu'on veut libérer un pays. Pour libérer un pays, on doit œuvrer dans la vérité. On doit bâtir dans le vrai. Mais quand les gens bâtissent dans le mensonge, ils disent qu'ils veulent libérer le pays, ils se moquent d'eux-mêmes. Parce que c'est le diable qui est le père du mensonge. C'est les démons qui aiment mentir. Dieu aime la vérité. Mais les forces du mal, elles aiment mentir pour distraire les gens. C'est dommage, vous comprenez? Donc, j'ai parlé, mais à la fin, vous êtes libre de croire qui vous voulez croire. Moi, je vous dis, hein, Ali Bongo n'est pas mort à Riyad, c'est des conneries tout ça. Vous comprenez? Hein? Je vous avais même dit qu'Ali Bongo devait faire 6 mois de convalescence. Et qu'en son absence, les jeunes au Gabon devaient se faire la guerre. Et je suis venu vous expliquer que les jeunes là sont les gens de son parti politique, les PDGistes entre eux qui se font les guerres. Il y a même peut y avoir un coup d'État en son absence. Je ne vous ai pas dit ça. Voilà. Tout ça, s'est réalisé, non? Les problèmes entre le Bongabo et la Gève, le coup d'État manqué, les tensions, tout ça, je vous ai déjà parlé de ça. Je vous ai parlé de la vision où je voyais des jeunes gens qui avaient des fusils, des enfants qui se battaient pendant que le papa n'est pas là. C'est pas ça. Et Ali Bongo au téléphone qui, depuis là-bas où il était, qui dirigeait le Gabon, depuis le téléphone donnant les gens des instructions. Voilà. Tout ça, s'est passé, non? Ou bien, bon, les gens disent que non, c'est un sosie, il est mort. Ok. Mais je vous dis juste que les mêmes gens là, qui vous disent qu'il est mort, c'est les mêmes gens qui, depuis 2014, 2015, 2016, 2017, ont passé votre temps à vous mentir. Ils ont passé tout le temps à vous mentir, vous bourrez de faux espoirs, vous bourrez de fausses promesses, vous bourrez de mensonges. C'est devenu un scandale. On ne saurait dénombrer le nombre de mensonges qu'ils peuvent faire tous les jours. Parce que pour eux, c'est ça le combat. Le combat, c'est le mensonge. Être objectif, non. Je vous avais dit en 2015 que la France sera avec Ali Bongo. Eux, ils ont dit que c'est faux. La France n'est plus avec Ali Bongo. Moi, je vous ai dit que c'est ce que Dieu m'a montré. Ils ont dit, oh, voilà, c'est faux, machin, comment tu ne connais rien. Maintenant, là, eux-mêmes, ils ont occupé parole en disant aux Gabonais que la France soutient Ali Bongo. C'est en 2019 que eux, ils ont fini par comprendre ça. Après avoir menti aux Gabonais. C'est comme ça. Une résistance du mensonge. C'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Hein? Macron n'est pas avec Ali Bongo. Macron ne connaît rien. Maintenant, aujourd'hui, c'est les premiers à soutenir Macron maintenant. Je vous avais dit de ne pas aller voter Macron, que Macron ferait la politique de la France-Afrique. Est-ce qu'ils ont écouté? Ils ont bouché leurs oreilles, non? On va voter Macron, voter Macron, voter Macron. Voilà, non, Macron leur fait ça dur maintenant. Je leur avais dit que Macron devait s'afficher avec Ali Bongo. Ils devaient prendre des photos ensemble. Ils devaient avoir beaucoup d'affection. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit que je raconte des bêtises. Ping président, ping président. À plusieurs reprises, Macron, Ali Bongo, on dirait que ce sont des copains-copines. On dirait des amoureux.
Tu m'as manqué, chérie. Comment tu vas? Bisous, bisous. Et donc, les Gabonais n'ont pas vu ça. Donc, je dis, hein, à la fin, vous êtes libre. Hein. Vous comprenez, hein, vous êtes libre. Parce que c'est pas une concurrence. Moi, je veux gagner du temps. Moi, je veux qu'on avance et qu'on arrête de se mentir pour pouvoir anticiper les choses. Et c'est même pas moi. C'est Dieu qui veut vous mettre dans le vrai pour que vous puissiez voir clair et avancer vite. Mais il y a des gens qui prennent plaisir à vous gagner dans le faux parce qu'ils veulent vous nourrir de faux espoirs. Ils vous ont vendu la CPI jusqu'au ciel. Moi, moi-même, je vous avais dit qu'on va vous tuer et aucun Gabonais n'ira à la CPI. J'ai bien dit aucun Gabonais ne sera jugé par la CPI. J'avais menti. Il y a un Gabonais qui est à la CPI. Il n'y a même pas un colonel, il n'y a même pas un lieutenant qui se retrouve coupable des crimes. On dit, bon, procureur ouvre l'enquête, on blague. Il n'y a personne. Ça là, je vous l'avais prophétisé depuis 2015. Pas 2016, hein, 2015. Que la communauté internationale ne sera jamais avec vous. N'écoutez pas les idioties que l'on, plan B, il a négocié avec les Blancs, rien d'adresse, c'est des histoires, tout ça. N'allez pas voter, n'allez pas perdre le temps dans ces enjeux. On m'a écouté. Vous avez dit qu'on devait vous tuer plus qu'en 2009. Que le carnage serait terrible. Les gens bouchaient leurs oreilles. Ils m'ont balancé des phrases bêtes. 2009, c'est pas 2016. Ah bon? 2016 est devenu pire que 2009? Ou bien, puisque même ils parlent de 500 morts. Que ce soit imaginaire ou réel, eux-mêmes ils savent que ça a été pire. Voilà. Des gens qui viennent seulement mentir aux Gabonais. Hein? Au lieu de faire le combat dans la vérité, être objectif pour gagner au peuple du temps, pour rendre le peuple intelligent, amener le peuple à discerner, ils passent son temps à mentir aux Gabonais matin, midi et soir. Mentir, ça les amuse. Pour eux, c'est un jeu. Alors que les gens sont en prison, d'autres sont en train de souffrir, d'autres sont en exil, les gens s'amusent à mentir. Il y a n'importe quoi. Au lieu même de dire que, bon, voilà, moi, je pense que Ali Bongo est mort. Non, ils affirment, il est mort. Je vous dis, il est mort. Ce sont des gamineries. Des gamineries. Et après, les gens s'excitent pour la vacance de pouvoir. Écoutez, aujourd'hui, hein, je le redis encore, hein, avec Ali Bongo, les émergents, les hommes politiques doivent négocier une transition pacifique. Parce que Ali Bongo insiste, mais il est toujours malade. Ce que Dieu me montre, et ce n'est pas encore ça. Mais le pouvoir, c'est comme ça. C'est comme une drogue. Mais il faut le convaincre qu'il faut qu'il se repose et qu'il laisse le pouvoir maintenant aux Gabonais, à ses frères. Mais pour ce faire, il faut un dialogue dans la paix. Il faut que les gens arrêtent leur invective familiale parce que c'est les frangins qui se bagarrent et le peuple paye le prix. Voilà ce que je dis. On peut le faire. Hein? Donc, au lieu de fantasmer sur une mort imaginaire, vous devez absolument convaincre vos leaders d'avaler leur orgueil et d'aller parler avec Ali Bongo pour qu'Ali Bongo cède le pouvoir pour qu'il aille se reposer. Mais comment Ali Bongo va donner le pouvoir aux gens qui sont comme lui, mais qui se moquent de lui, qui l'insultent? Si tu dis aux Gabonais que nous, Gabonais, on peut critiquer Ali Bongo, on peut critiquer Pascal Gabani. Mais les gens qui sont comme Ali Bongo vont critiquer Ali Bongo. Donc, s'ils n'arrivent pas à être un peu intelligents dans leur politique, ils vont vouloir faire la force et ça n'ira nulle part. Moi, je vous dis, hein, demain, vous allez comprendre les rues. On va encore vous tuer, vous ne verrez personne venir intervenir. Moi, je vous dis, là, non, je vous parle cash. D'autres disent que c'est pour vous décourager. Juste pas pour vous décourager. On veut tous libérer le Gabon. Là où on diverge, c'est sur les méthodes. Il y a un temps pour tout. Le temps n'est plus à la rue, le temps n'est plus au désordre. Le temps est maintenant à la discussion pour la prise de pouvoir dans le calme. C'est tout, dans la paix. Mais comment tu vas négocier avec quelqu'un qui est mort? Comment tu vas négocier avec quelqu'un qui dit que tu es mort, il est mort à Riyad? Parce qu'un connard de blanc vient vous dire en vidéo qu'Ali Bongo est vivant, vous croyez à ça. C'est cet idiot de député. Et on me dit que l'homme blanc a dit, le député a dit, mais passez quoi? Donc, quand le blanc lui parle, c'est vrai. Et quand le noir lui parle, c'est faux. Vous gobez tout ce que les blancs vous racontent. Je vous demande. Vous avez un problème. L'homme blanc, c'est votre Dieu. L'homme blanc est un menteur. Il vous ment. Et il vous ment même bien. Vous comprenez, hein? En tout cas, allez négocier. Vous comprenez, hein? Parce que s'il meurt pour de vrai, là, Ali Bongo, il n'y aura plus de négociation.
C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Quand il a envie, il n'y a que lui qui peut dire à ses bons petits que je vais me reposer, tel pour le pouvoir. Mais s'il meurt là, ces bons petits vont prendre le pouvoir Mangamba et là, maintenant, il y aura dans des problèmes. Donc, arrêtez de jouer aux zozo. Hein? Il est vivant, négociez avec le pouvoir au calme. Faites votre dialogue, faites ce que vous voulez. Arrangez-vous au calme. Vous comprenez, non? Arrêtez d'être idiot. Vous comprenez? Parce que c'est que, je vous dis la vérité, hein, Ali Bongo meurt maintenant, là. Ceux qui sont proches de lui sont tellement gourmands qu'ils vont avoir du mal à devenir démocratiques. Ça peut tourner au carnage. Est-ce que vous comprenez? Tout à l'heure, sur la page, le frangin Fricus GDEW, tu changes quand même ton nom. Il me dit, Gobam, la Gève est toute puissante. Voilà. Parce que je parle de la démocratie, je dis qu'il faut que tout le monde soit démocrate parce que beaucoup de gens sont faux. Il m'a dit que la Gève domine tout le monde. Je dis que la Gève domine les gens parce qu'Ali Bongo est vivant. C'est Ali Bongo qui leur donne le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Mais beaucoup de gens au Gabon étaient puissants, non? Aujourd'hui, ils sont où maintenant? Où à Combessi maintenant? Il est malade. Le bras est paralysé. Le pauvre. Il faut même prier pour lui. Donc, il n'y a pas à faire que quelqu'un est puissant. Aujourd'hui, Ali Bongo nomme des gens qui prennent des décisions à sa place. Il les fait confiance. Mais si lui-même n'est plus là, ces gens-là ont tellement peur à cause du désordre qu'ils ont fait qu'ils vont vouloir faire le désordre, anticiper, s'imposer, marcher sur les autres. Et ce sera compliqué. Donc, vous voyez Alianga faire les malins. Vous voyez les AGVistes être en forme parce que leur champion est toujours en vie, franchement. Sinon, d'où vient la France? On dit devant probable c'est la France. Mais avant que la France vienne même parler, hein, l'autorité là vient d'où c'est? Ça vient d'Ali Bongo. Il est malade, mais il peut quand même encore parler pour lui donner des consignes. Donc, il est vivant, il faut profiter. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu peut le rappeler. Il faut profiter à vite, aller négocier avec lui au calme. Pour que le Gabon, dans la paix, puisse vivre l'alternance, hein, soit pendant qu'il est malade, soit après qu'il quitte le pouvoir, ou bien peu importe, mais préparer déjà les conditions qui font qu'il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de gens dans la rue pour mourir cadeau. C'est au calme. Est-ce qu'on se comprend? Mais si quelqu'un est mort, forcément, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Tu es en train de rêver. Mais au Gabon, vous êtes toujours en train de rêver, non? Ou bien? C'est pas ça. Donc, que Dieu ait pitié de nous. Et les hommes politiques, vraiment, doivent se dépêcher. Les frères d'Ali Bongo doivent arranger leurs problèmes. Je répète encore, laissez le peuple hors de vos problèmes. En tant qu'homme responsable, asseyez-vous avec lui, réglez vos problèmes ensemble. Et donnez-nous la solution finale. Hein? Votre consensus, ce que nous voulons savoir. Mais vous, pour parler, faites ça comme vous comprenez. Débrouillez-vous. Les Gabonais veulent la paix, un Gabon meilleur. Les Gabonais ne veulent pas être dans des guerres inutiles et idiotes. Allez négocier, allez parler. Ouais, non? Voilà. Débrouillez-vous là-bas entre vous et laissez le peuple tranquille. OK? Donc, Gabonais, Gabonaises, à la fin de la journée, vous avez le contrôle de vos pages Facebook, le contrôle de vos télécommandes. C'est vous qui décidez qui vous écoutez, qui vous n'écoutez pas. Moi, je ne vous force pas, hein, mais je n'ai vraiment rien à prouver. Humblement, vous comprenez, hein? Je le répète encore, je fais du bénévolat. On aime le Gabon, donc on s'est rendu disponible pour que Dieu nous utilise pour aider notre peuple. Et si les gens continuent toujours à boucher les oreilles quand on parle, parce que ça les amuse d'être dans le mensonge, c'est leur foutu problème. Vous comprenez? C'est leur foutu problème. Hein? Les gens se torturent pour vous donner des informations, pour vous faire grâce de comprendre ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Si vous aimez toujours le mensonge, la distraction, les marimas, les voisins sauvages, c'est vous-même. Vous comprenez? C'est vous-même. C'est pas ça. Yeke, yeke. Yeke, yeke. Hein? Et n'oubliez pas, priez. Hein? J'ai parlé à Combessi, je voulais faire une vidéo pour lui spéciale, mais bon, c'est pas trop important parce que j'ai vu la vidéo, ça m'a un peu rendu triste. Même s'il a fait beaucoup de mal au Gabon, pour moi, aucun homme ne mérite de souffrir pareil. C'est triste de voir un Africain souffrir autant, être presque paralysé. C'est pas, nous, ça ne nous amuse pas. Honnêtement, on ne veut pas le mal de quelqu'un. On veut que les gens changent. Même quand on créait sur Ali Bongo, on voulait qu'ils changent. On veut que les gens changent. Mais si la maladie peut aider un homme à changer, tant mieux. Je suis sûr qu'à Combessi, là où il est là-bas,
il doit beaucoup s'asseoir et réfléchir à sa vie. Ce qu'il a fait au Gabon, ce qu'il a fait au Bénin, etc. Ali Bongo aussi a dû beaucoup réfléchir. Quand l'homme est près de la mort, il rencontre Dieu dans la douleur. Et souvent, cette rencontre-là peut le changer. On veut que tous nos hommes politiques changent. On ne déteste personne. Tous sont des Gabonais. Tous sont des Bantous. Ils doivent arrêter de faire du mal pour le bien du pays. C'est tout ce qu'on demande. Hein? Les Gabonais ont le droit au bonheur. Le noir a beaucoup souffert. On a déjà vécu l'esclavage. On peut se taper la dictature. C'est quand même trop. Ouais, hein? L'homme noir, c'est quand la souffrance a fini chez nous. Donc, vraiment, que tout le monde fasse un effort. Hein? Tout le monde fasse un effort de dire à ces gens-là que maintenant, il faut discuter et parler. Entre eux, ils doivent s'asseoir et réfléchir et trouver une solution pour le Gabon. Une solution de paix, de progrès et d'amour, de sérénité. En tant que responsable enfant du pays, là, maintenant, ils doivent laisser l'ego de côté et arrêter de faire leur maison. OK, non? Donc, profitez pendant qu'il est encore là, parce qu'on ne connaît pas demain. Demain appartient à Dieu. Même moi, demain, là, si vous voyez, je me connecte plus que je ne suis plus de ce monde. Personne n'est immortel. On meurt tous, non? Ouais, non? Donc, pendant qu'on est encore en vie, profitons pour régler nos problèmes. Tu as ton frangin à qui tu ne parles pas. Si demain tu meurs, tu ne pourras jamais être arrangé avec lui. Donc, pendant qu'il est encore en vie, prends ton courage demain, appelle-le, essaye de régler vos problèmes. Il n'y a pas de souci. Réglez vos problèmes au calme et puis voilà, et puis on roule. Ouais, le way, là. C'est ce que ces gens-là doivent faire. OK? Ils doivent laisser le Gabon intact, meilleur qu'avant, et ils doivent s'arranger entre eux. Donc, je n'ai pas dit de s'arranger entre eux pour faire la mafia. Hein. Pour dire que bon, les gars, on va commencer à faire comme à l'époque. Ils s'arrangent entre eux pour le bien du Gabon et même d'eux-mêmes. Ou bien, voilà. Il faut arrêter au pays les crimes rituels, il faut arrêter le satanisme, il faut arrêter le mal. Il faut arrêter de brimer les populations, il faut arrêter de faire souffrir les gens. Ils doivent tous doivent changer. Opposition comme majorité, tous doivent s'entendre que là, maintenant, le moment est venu de tourner la page. Parce que je le répète encore, hein, personne n'est à l'abri de la mort ou du châtiment divin. Akombesi a pris pour lui, les gens applaudissent, mais c'est qui le prochain? Ali Bongo a pris pour lui, les gens applaudissent, mais qui est le prochain? Dieu est fatigué de voir le sang couler inutilement au Gabon, que ce soit dans la rue ou dans les crimes rituels. Dieu n'en peut plus de ce peuple. Dieu est fatigué de tout ce mal. Il dit aux Gabonais, changez. Il dit aux leaders, changez. Changez ou subissez sa colère. Aujourd'hui, Dieu les caresse avec des AVC. Demain, ils vont dormir, ils ne vont même pas se réveiller. C'est comme ça, Dieu n'en peut plus. Les gens qui passent leur temps à tuer des enfants, couper les organes, faire du mal, voler l'argent des populations, mépriser les gens, mettre les gens en prison. Papa, le mal là, c'est juste court. Dieu a dit que c'est terminé. Les têtus iront faire leur têtutesse dans la tombe. J'ai parlé. Je dis, les têtus iront jouer au têtu dans l'au-delà. Le temps est venu pour le changement. Et pas seulement les leaders, hein, même les populations. L'époque où on suit les gens à cause de l'argent, il faut arrêter ça. L'époque du matérialisme, il faut stopper. Dans vos propres familles, mangez les gens en vampire, arrêtez de faire ça. En tout cas, Dieu vous voit tous. Ne pensez pas que Dieu n'est que dans la politique. Dieu voit tout ce qui se passe dans ce pays. Toute injustice, toute forme d'injustice, Dieu voit tout ça clair. Et Dieu dit aux Gabonais et à ses leaders, changez. Évitez le chaos au Gabon, évitez une guerre inutile, repentez-vous. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard et changez. Est-ce trop demandé à ce peuple? L'avenir nous le dira. Passez une bonne soirée. Et par rapport à samedi, je pense que si tu vas aller accueillir Ali Bongo à l'aéroport, tu peux aller. Hein. Mais seulement, attention avec cette affaire d'idolâtrie. La gloire appartient à Dieu. On ne peut pas chanter les louanges d'un homme. Si tu vas là-bas à l'aéroport parce que tu dis qu'il est malade, soutien à quelqu'un qui est malade, ok. Mais si tu vas là-bas en mode Ali Bongo, c'est un Dieu, je vais l'adorer, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut qu'on soit compassionnel, qu'on soutienne ceux qui sont dans la souffrance, qu'ils soient bons ou mauvais. Pas de problème, on prie pour lui, on dit ok, c'est tranquille. Mais l'affaire que les gens font le culte de la personnalité, ça, Dieu a horreur de ça. Et vous ne devez pas faire ce genre de choses. Ali Bongo n'est pas votre Dieu, il n'est pas votre souverain, c'est un homme comme vous, c'est peut-être votre camarade, mais il est distingué. Et vous, vous êtes quoi? Non distingué? Vous êtes tous distingués. Je répète, vous êtes tous distingués. Vous êtes tous des Gabonais, vous êtes tous égaux. Il n'y a pas un Gabonais qui est plus Gabonais que vous, ou bien qui mérite les honneurs et vous méritez la honte.
allez l'accueillir pour le soutenir mentalement. N'allez pas l'accueillir pour lui faire un culte, pour lui rendre un culte, hein, comme si c'était un dieu, un roi. Dieu n'aime pas ça. Et soyez sobre. Ali Bongo, lui, Dieu l'a épargné, Dieu l'a seulement châtié, mais il y a beaucoup de gens qu'Ali Bongo a tués qui n'ont pas eu cette chance. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont morts à cause du PDG, qui sont dans la tombe. Donc, n'allez pas là-bas danser le bodge, les Ali est là, vouloir narguer les gens. Vous devez être humble. Parce que si ce n'était pas Dieu là, dans sa miséricorde infinie, cet homme-là a déjà disparu de la surface de la terre. Dieu l'a frappé pour qu'il change. Il ne l'a pas frappé pour qu'il meure. Donc, de grâce, n'allez pas là-bas amener les boissons, la fête. Soyez sobre. Comme quand quelqu'un est en deuil. Hein? Comme quand quelqu'un est en deuil. N'oubliez pas que les Gabonais souffrent à cause de ce régime à laquelle Ali Bongo a la tête. Donc, c'est bien. Votre frère est là. Vous êtes content. Mais la joie aussi, il faut calmer la joie. Parce que dans le quartier là-bas, il y a des mamans qui pleurent toujours leurs enfants. Donc, il ne faut pas que tes criages arrivent là-bas au quartier où les gens sont toujours en deuil. Tu comprends, non? Donc, si vous voulez partir à l'aéroport, allez l'accueillir au port. Mais allez-y mollo. Allez-y mollo. Hein? Allez-y mollo. Laissez les esprits de concurrence avec les pinguistes parce que vous êtes dans une concurrence bête, concurrence de popularité, qui attire des foules, qui les populations aiment. Ça, c'est des trucs idiots. Ça. On doit dépasser ce stade. Il arrive, il dit bonjour, Ali, comment tu vas? Voilà, on prie pour toi. Basta. Pas de fête, pas de boisson, pas de danse, pas d'ambiance. Soyez restés sobres. Sobres. Hein? Et allez réfléchir chez vous. Pourquoi vous n'avez pas autant d'amour pour les autres Gabonais, seulement pour lui? Parce qu'on a vu vraiment de la compassion, hein, envers Ali Bongo. Nous, on aime tout le monde. Moi, je peux pour tout le monde. Mais vous, je remarque que c'est seulement lui que vous aimez prier pour lui. C'est lui que vous aimez, mais les autres Gabonais qui sont morts, ça ne vous intéresse pas. Même l'enfant du voisin qui a disparu, ce n'est pas votre problème. Vous devez changer. Pour un projet que tout le monde doit changer. Le peuple doit changer, les leaders doivent changer. Et tout le monde doit se repentir et changer. Arrêter de faire le mal. Arrêter l'égoïsme. Commencer à avoir de la compassion pour tous les enfants gabonais, tous les frères gabonais. C'est ça un pays. Être des patriotes en tout et pour tout. Pas seulement des suiveurs à cause de l'argent, mais des gens qui se veulent être nobles et justes. Dans un amour fraternel envers tous les Gabonais, ce qu'on veut voir au Gabon. Donc, de grâce, sobre. Il vient samedi au Gabon, restez sobre. Pas de fanfare, pas de feu d'artifice, pas de danse Konabeli, pas de repas pompeux, pas de musique du monde, musique tout court. Allez-y, mollo. Comprenez, non? Mollo. Pour respecter les Gabonais qui ont perdu leur enfant en 2016, en 2009, à cause du pouvoir d'Ali Bongo, pour les respecter là, gardez un profil bas. Vous comprenez, non? Gardez un profil bas. C'est le temps de la repentance, c'est le temps des larmes, c'est le temps des pleurs. Ce n'est pas le temps de se réjouir ou de faire la fête. Le temps de pleurer, pleurer pour vos vies, pleurer pour sa vie, pleurer pour tous les gens qui vous persécutent, pleurer même pour vous-même et pour le mal que vous faites aux autres. Pleurez pour votre condition de pécheur, pleurez pour ce qui se passe au Gabon. Pleurez, pleurez. Pleurez que Dieu ait pitié de vous, que Dieu ait pitié de vous. Hein, c'est le temps de pleurer ensemble. Ce n'est pas le temps de faire la fête. Donc, pleurons. Pleurons. Hein? Pleurons. Pour les victimes des crimes rituels, pour les gens qu'on kidnappe, pour tout le mal qui se fait au Gabon, il faut pleurer. Il faut se repentir devant Dieu. Vous comprenez? Passez une bonne journée. Hein? Et que Dieu vous garde. Je ne pense pas que j'envoie un message. Mais si j'ai un message, je ferai une vidéo. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est bon pour vous. Ouais, ouais. Donc Dieu vous garde et puis on se parle. Désolé pour les gens de YouTube, je n'ai pas pu voir mon message. Et même sur Facebook, là, je n'ai même pas pu voir mon message. Je suis en train de parler. Désolé. Mais bon. En tout cas, vous pouvez mettre un message pour la vidéo. Ouais, non? Donc Dieu vous garde. On est ensemble. Hein? Ciao, ciao.